Je suis de retour de ma tournée gospel des États-Unis. Voici 5 éléments que j'ai appris auprès des Noirs américains sur le gospel qu'il faut absolument que tu intègres et que tu maîtrises. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Monsoni, coach vocal, spécialiste en gospel. D'abord, je tiens à m'excuser, je vous ai laissé tomber pendant presque un mois. C'était dur d'enchaîner notre concert avec CeCe Winans. Et puis quelques jours après, on est parti en tournée aux États-Unis. Donc je suis vraiment désolé, mais les gars, je suis vraiment excité parce que je reviens avec énormément de bon contenu, je reviens avec des confirmations, des révélations, énormément de choses que j'ai apprises sur la technique vocale et la culture gospel que je veux partager avec vous pour que vous passiez à un autre niveau. Point numéro 1. Il y a une chose que j'ai remarqué dans tous les workshops qu'on a fait avec les chefs de chœur et les artistes gospel, c'est qu'il y a toujours un moment, surtout en début de séance, où ils vont s'assurer qu'on est capable de faire un son bien fat, bien lourd. Les gars, je vous l'ai déjà dit, la voix de poitrine, c'est le démarrage du gospel, ok? Et c'est un petit peu là-dessus qu'on construit l'esthétique de la plupart des musiques noires américaines. Mais là, dans le gospel, on veut être capable d'avoir un son très brut, très épais, très fat. Voici un petit exemple. Sopranos, I want the full voice. J'aimerais une pleine voix. Like the one there's somebody snatching your purse and you say, give me my purse back. Oui, quand quelqu'un essaie de vous voler That mon one. sac, vous dites rendez-moi mon Yeah, sac. from here. Hey! I want that one. But oh, yeah, go. Everybody ready? Altos, full voice. Ready, go. No, it's too soft. Sopranos, Encore trop show them what I want. That's what I want. Go. En voix de poitrine, il faut que vous compreniez qu'en gospel, on va utiliser plusieurs types de voix de poitrine. Mais là, je vais vous parler d'une voix de poitrine vraiment brute. De manière individuelle, ça peut sonner un peu bizarre. Vous pouvez un peu douter de la manière d'utiliser ce type de voix de poitrine de manière seule. Mais il faut que vous compreniez que dans le gospel, il y a certains placements vocaux, on ne va les utiliser qu'en tant que choriste. Je vous donne un petit exemple de My Mind's Made Up. C'est une musique qu'on a chantée lors de notre concert avec CeCe Winans et qu'on a rechanté pas mal aux États-Unis. Et vous allez voir un petit peu le placement vocal qu'on a. Donc, vous allez voir pendant les balances comment je le fais en individuel. Et vous allez voir comment ça sonne en groupe. My mind made up, no turning back. Yes, I'm happy because I'm on the right track. My mind made up, no turning back. My mind made up, no turning back. Yes, I'm happy because I'm on the right track. My mind made up, no turning back. Yes, I'm happy because I'm on the right track. Ok, vous avez vu, c'est une sonorité qu'on ne retrouve pas dans les autres styles et pourtant ça sonne. C'est ça qui fait qu'on a un son gospel bien fat. Bien sûr, on a étoffé avec d'autres techniques, mais ça c'est la base. Cette voix de poitrine très épaisse, très directe, pas forcément soignée, ça c'est la base. Le deuxième point, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils avaient une capacité de projection bien plus élevée que nous. Bon les gars, je vous dresse le portrait. On était à Chicago, mais dans un quartier noir américain. Et on avait été invité par Mark Hubbard et ses choristes à un petit échange gospel. Donc ils ont chanté, on a chanté, etc. Et les gars, j'ai pris une claque monumentale, ok? On n'est pas trop mauvais, ok? Mais eux, en termes de projection, c'était monstrueux. Je vous le répéterai jamais assez, mais le twang, il faut que ce soit maîtrisé. Mais pas le twang tout seul. Je vous ai dit, la base, c'était une voix de poitrine bien fat. For the rest of my life, I'm trusting. For the rest of my life, I'm serving. Les gars, troisième point, le poids de la culture dans le son du gospel. Alors nous, c'est des choses qu'on est obligé de rabâcher. Que ce soit ma directrice, d'ailleurs, je vous présenterai un jour ma directrice parce qu'elle a énormément de choses à vous dire sur la technique vocale et sur le gospel, ou que ce soit moi quand je vais coacher mes propres chanteurs
ou bien les participants à mes masterclass. Attention, ce que je vais dire là, les chefs de chœur qui m'écoutez, soyez très 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 attentifs. Aux États-Unis, le gospel, bien sûr, c'est le message de l'évangile qu'ils chantent, ok? Mais l'église noire américaine a quelque chose de très particulier, c'est que elle a une culture très forte et il y a vraiment des choses qu'on retrouve depuis des décennies et des décennies. Parce qu'il y a vraiment un entre-soi déjà. Les gars vivent entre eux, ils vivent entre eux déjà dans les quartiers et dans les églises, ils prient entre eux. Donc, en termes d'esthétique, c'est vraiment de la reproduction de génération en génération. Et c'est dingue comme chaque pupitre sait ce qu'il doit faire. En fait, les ténors connaissent leur placement vocal, les altos connaissent leur placement vocal et les sopranes connaissent leur placement vocal. C'est dingue comme les choristes savent déjà ce qu'il faut faire. Quand on les regarde travailler, leurs chefs de chœur n'ont pas besoin de leur expliciter leur placement vocal. Leur chef de chœur va plus leur demander quelle couleur il attend, ou bien quel type de prononciation il attend, quel type de sonorité il attend sur une voyelle ou sur une consonne particulière. Alors que nous, comme c'est pas notre culture en Europe, on est obligé de préciser que les ténors, on a besoin d'une très grosse voix de poitrine avec pas mal de twang, mais on est beaucoup, selon les musiques, on est beaucoup dans le barking, donc dans l'aboiement. Toute proportion gardée, comme ce que je vous avais montré un petit peu au début sur l'une des vidéos de ma chorale. Les altis sont aussi beaucoup en voix de poitrine avec encore une dose un peu plus importante de twang, une grosse dose de twang, mais vraiment une grosse voix de poitrine. Elles ont une capacité à montrer en voix de poitrine généralement jusqu'au ré dièse. Les sopranes, c'est différent. Elles sont vraiment dans un miaulement et elles sont beaucoup en voix mixte. Alors, la voix mixte du gospel est très solide. On a quand même beaucoup de masse épaisse dans la voix mixte, mais bien sûr, comme c'est une voix mixte, on a aussi une grosse action du muscle cricothyroïdien qui étire les cordes vocales. Mais parce que tout le monde à la base est entraîné à chanter avec une voix de poitrine bien fat, la voix mixte des sopranes est vraiment très puissante et elles, pour le coup, elles mettent un twang maximal et à partir déjà du ré dièse, elles n'ont plus besoin d'être en voix de poitrine. Elles, ce qu'on a besoin d'elles, c'est vraiment énormément de brillance et de clarté. Et franchement, c'est marrant de voir que, quelle que soit la chorale avec qui on a partagé, c'est vraiment le schéma que tout le monde avait intégré et compris. Le quatrième point, il faut vraiment, vraiment que vous compreniez ce que je vais vous dire là et que vous sortiez du logiciel européano-centré. C'est très, 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 très important. Et quand je dis sortir du logiciel européano-centré, ça vaut pour quiconque vivant en Europe, étant né en Europe, quelle que soit son ethnie. Ok, alors, ce quatrième point, il parle de quelque chose d'important que des fois j'ai du mal à faire intégrer aux élèves. C'est le fait d'accepter sa voix telle qu'elle est, sans en travestir le timbre pour être sur quelque chose de lisse. J'espère que c'est clair ce que je vous dis là. Ok. Aujourd'hui, dans le top du hit parade mondial, on est vraiment sur, que ce soit dans la K-pop ou que ce soit dans la pop occidentale, on est vraiment en général, ok, ne sortez pas des exceptions. En général, on est sur des voix lisses qui se ressemblent beaucoup. Et d'ailleurs, dans d'autres styles très populaires, on est aussi sur des voix qu'on va lisser, sur des timbres qu'on va transformer, des fois quand on a une voix un peu trop marquée, sur des timbres qu'on va transformer pour avoir la voix la plus lisse possible. Musique classique, par exemple, un certain type de pop. Disney. Disney, il y a vraiment l'archétype de la princesse et du prince Disney. Un jour, j'aimerais bien faire un hors-série là-dessus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez un hors-série sur l'archétype du prince et de la princesse Disney. Et ce sont des styles où on attend un timbre particulier. Il y a aussi la comédie musicale anglo-saxonne. On attend un timbre particulier, donc on va apprendre à certaines personnes à lisser leur timbre. Dans le gospel, ce n'est pas vrai. Dans le gospel, généralement, notre timbre ressemble beaucoup à notre timbre naturel qu'on a dans notre voix parlée. La différence,
ça va être les codes et toutes les couleurs avec lesquelles on va jouer. Larynx haut, larynx bas, je sais pas, une utilisation du twang forcé, une utilisation du twang mesuré, euh, etc., etc., tout ce que vous voulez. La seule chose que devra respecter un choriste, c'est respecter la couleur et les intentions que donnent les chefs de chœur. Attention, je ne parle pas de timbre, mais je parle de couleur, parce que le gospel change de couleur à chaque fois. On va jamais reprocher à un chanteur de gospel, par exemple, d'avoir trop de caractère dans la voix, ou d'avoir une voix trop comme ci, ou trop comme ça. Et je pense que c'est en ça que certains très bons coachs vocaux se fourvoient. Quand un chanteur de gospel vient vers eux pour apprendre la technique vocale, alors ils sont très bons sur tous les bases de la technique vocale, le soutien, tout ce que vous voulez. Mais au moment de la vocalisation, ils essaient de les mettre dans une boîte. Alors que non, le timbre de quelqu'un dans le gospel, tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Et justement, notre timbre naturel est fortement relié aux émotions très violentes, aux émotions très fortes qui sont attendues quand on exprime notre chant par le gospel. Cinquième point, l'importance de la charge émotionnelle et du lâcher prise. Je me bats énormément là-dessus aussi avec certains élèves. Mais après, je le dis avec beaucoup de tendresse parce qu'en fait, chacun a son histoire et le chant, c'est vraiment quelque chose de pas facile. Mais les Noirs américains, pourtant, ont une capacité de lâcher prise quand ils chantent, c'est extraordinaire. Et la charge émotionnelle est vraiment très puissante. Ok, ce point que j'aborde est capital. J'espère que vous êtes restés avec moi jusqu'à maintenant dans la vidéo. Il faut que vous compreniez que leur manière de chanter du gospel est intimement liée à leur histoire. Je ne vais pas rentrer dans des lieux communs, l'esclavage, la ségrégation, etc., etc. Vous connaissez. Mais je pense que le modèle de société américain où chacun vit de son côté et où chaque communauté est cloisonnée fait que les Noirs américains ressassent beaucoup un petit peu ce côté où voilà, on est les rebuts de la société, la vie est difficile, etc., etc. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Mais c'est vraiment très marrant, ok? Je vais vous donner un point. Le premier dimanche qu'on a fait à Chicago, on a fait un marathon où on a presté dans 4 églises différentes, ok? Et 4 églises d'obédience différentes. Première, c'était une église catholique noire américaine. Deuxième, église pentecôtiste noire américaine. Troisième, une église baptiste noire américaine. Quatrième, une église baptiste traditionnelle noire américaine. Donc, on a fait 4 dénominations différentes. Les 4 sans, mais vraiment sans... c'en était presque caricatural. Les 4 n'ont pas prêché une seule fois sur l'évangile. Les 4, les pasteurs ont parlé uniquement de la vie est dure, mais Dieu est là pour vous aider. Il y a des gens qui vous en veulent, mais Dieu est là pour vous faire justice. On était vraiment, vraiment, vraiment autour de tout ça. Ouais, Dieu est là pour prendre soin de vous, malgré le fait que vous n'ayez rien, mais Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et je me rends compte que dans beaucoup d'églises noires américaines, on continue à vivre un petit peu ce qui se passait lors des luttes contre les lois ségrégationnistes. C'est-à-dire que les églises jouent vraiment le rôle de centre social, jouent vraiment le rôle où on vient un petit peu déverser toute la frustration, toutes les difficultés qu'on ressent, on vient les déverser émotionnellement. Alors, si vous voulez que dans un hors-série, je puisse creuser ce point, n'hésitez pas parce que j'ai énormément de choses à dire là-dessus. Et ce serait une vidéo qui mélangerait théologie, qui mélangerait un petit peu et questions sociales et sociétales. Mais vraiment, la manière dont je l'analyse des Noirs américains, c'est vraiment comme ça. Alors, ils ont une manière de voir les émotions comme on les voit nous en tant qu'Africains ou en tant qu'Afro-descendants. J'ai trouvé énormément de points communs dans la manière d'exprimer les émotions, comme on peut le faire en Afrique, comme on peut le faire chez les Afro-Caribéens, comme on peut le faire à La Réunion, un petit peu de partout, ok?
partout où il y a eu des Noirs qui ont été déplacés à cause de l'esclavage. Mais eux, il y a un contexte particulier, c'est le fait qu'ils vivent en communauté, le fait qu'ils vivent une sorte de monde parallèle. Quand vous les écoutez, vous avez l'impression qu'ils vivent un monde parallèle, contrairement aux gens qui vivent autour d'eux. C'est vraiment saisissant. Et pour preuve, lors de notre dernier jour, on est parti dans une église à majorité latino, avec un pasteur noir américain, mais à majorité latino, et le discours était quand même différent. On était moins sur ce discours d'un Dieu à qui on attend de nous délivrer. Donc voilà les 5 points. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je voulais que ce soit une vidéo qui retrace un petit peu les points qui m'ont un petit peu marqué. Mais à partir de la semaine prochaine, on va repartir sur de la technique pure. Ça, c'était une introduction, ok? Ça, c'était une introduction. Je voulais vraiment que vous puissiez capter culture, capter un petit peu tout ce qu'on pouvait attendre. Mais à partir de la semaine prochaine, on va rendre ça un peu plus concret. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je suis vraiment content de vous revoir. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.